On va poursuivre le débrief de cette séance de questions gouvernement sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir car j'accueille également Bernard Fialaire. Bonjour. Vous êtes sénateur RDSE du Rhône. Et Martin Fialaire, votre réaction à cette prise de parole de Donald Trump. Rappelons que le protocole d'accord qui doit être seulement signé vendredi ouvre donc la voie à 60 jours de négociations. On sent que tout peut se passer pendant cette période. Oui. Alors, peut-être que aussi une des leçons qu'on peut tirer à la fois du conflit au Proche-Orient, la même chose en Ukraine, c'est qu'on a beau être une puissance très importante, peut-être même la première puissance militaire du monde comme les États-Unis, on n'arrive pas à gagner un conflit et qu'il faut quand même toujours en revenir finalement à la diplomatie. Et il y a un autre exemple qui est conjoint, c'est celui du Hezbollah vis-à-vis d'Israël. Israël peut continuer. On n'abattra pas comme ça. Et lorsqu'on se souvient, par exemple, de ce qu'a pu être le conflit en Irlande du Nord, quand on avait un terrorisme d'IRA face à une armée quand même puissante qui était celle de la Grande-Bretagne, eh bien, on n'a jamais réussi, par la force, à régler ce problème. Il a fallu quand même arriver à la diplomatie. Alors, ça peut être encourageant si tout le monde le comprend, si on peut le faire. Ce qui est problématique ce n'est pas tellement l'ambiance aujourd'hui mondiale avec l'état d'esprit de Donald Trump qui établit vraiment des rapports de force dans sa manière de gouverner. Qui est tellement changeant, il pourra dire autre chose demain, peut-être d'ailleurs en fonction des cours de la bourse et de ses propres investissements ou ceux de sa famille. Donc on est quand même dans un monde assez cynique. Et ça, c'est inquiétant. Bernard Fialaire, on est d'autant plus suspendu qu'il va certainement falloir attendre quelques mois avant d'avoir le prix du carburant qui baisse de façon durable. Oui, c'est vrai que les retombées économiques et directement subies même par notre population est importante. Et moi, je voudrais revenir, on parle beaucoup comme ça de l'économie, des conséquences économiques pour nous, des conséquences militaires. Et ce qui a été dit en début, on ne parle plus du tout du peuple iranien. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est assez terrible que ce soit... parce que tout le monde a eu un peu d'espoir lorsque le conflit a débuté. On a dit, bon voilà, il y a un État terroriste qui va être peut-être anéanti, enfin le gouvernement, pour qu'on puisse voir apparaître quand même une démocratie et que les gens puissent vivre dignement. Et c'est tout le contraire qui est en train d'arriver. Et là, c'est tout le contraire qui est en train d'arriver. Et ça, c'est... Un appareil militaro-sécuritaire encore plus fort. La répression s'aggrave, du reste. Oui. À pouvoir renforcer. Et on en entendra certainement beaucoup parler. Pendant que les négociations sont en cours. Un autre sujet qui a occupé les dirigeants du G7, notamment hier, c'était l'Ukraine. Les dirigeants du G7 se sont mis d'accord pour exercer plus de pression sur la Russie pour que la guerre en Ukraine se termine. Malgré tout. Une autre réaction d'Emmanuel Macron, il a salué une remobilisation extrêmement importante des pays pour faire pression contre Moscou. On peut y croire. Effectivement, alors qu'on sent le conflit au Moyen-Orient qui commence à être réglé, on a été extrêmement prudent là-dessus, les projecteurs vont à nouveau pouvoir être sur l'Ukraine. La grande leçon aussi qu'on va pouvoir tirer, c'est qu'on a pris conscience quand même qu'on avait besoin d'avoir une défense et peut-être de pouvoir proposer une défense qui soit à la hauteur de la puissance économique et démographique que représente l'Europe, alors que notre génération, moi je le dis, on s'était un peu endormi, on avait le prix Nobel de la paix pour l'Europe et on croyait vivre des dividendes de la paix pendant encore des générations et honnêtement on était démobilisés. Donc à la fois l'attitude du président des États-Unis, à la fois l'agression de la Russie, je pense ont redonné une conscience à beaucoup d'Européens, parce qu'après, nos représentants ne sont que l'émanation aussi quand même de l'aspiration de notre population, qu'il faudra se défendre. Quand même penser que si on avait une armée... Est-ce que c'est un sujet sur lequel l'opinion publique est aujourd'hui convertie ? Je pense qu'elle est, en tout cas, elle est à nouveau sensibilisée et qu'elle est en train de prendre conscience de ce sujet. Quand même, si on avait une armée, une défense européenne à la hauteur, je l'ai dit, de notre puissance économique et démographique, lorsque la Russie arrive, on y va, on dit non, et il n'y a pas un mort, parce qu'on n'attaque pas l'Europe entière, alors qu'on
on peut prendre le risque d'attaquer l'Ukraine, même si on mesure après que ce n'était pas aussi évident que ça. En tout cas, cette reprise de conscience que nous devons faire cet effort et rester mobilisés et sensibilisés pour justement garantir la paix. Je ne parle pas puisqu'on n'a aucune velléité, et que je sache, à agresser nos voisins. En revanche, la défense et le maintien de la paix est important. Une vague de chaleur nouvelle très importante. Une canicule nous attend sur les prochains jours. L'action du gouvernement est-elle suffisante en matière d'anticipation et d'adaptation? Lorsqu'on dit que fait le gouvernement dès que la température change, alors que la météo n'est pas capable d'ailleurs de nous l'annoncer 2-3 jours avant, que le gouvernement, je veux dire qu'au niveau national, on réfléchisse à une vraie stratégie sur le réchauffement climatique, c'est une chose. Après, moi, il faut plutôt saluer quand même ce que font les élus locaux. D'ailleurs, absolument, comme ça s'était fait au moment du Covid, je peux vous assurer qu'il y a des mesures qui sont prises tous les jours. Moi, j'ai assisté encore à une réunion d'un conseil municipal où il se répartissait l'appel des personnes âgées dans ces périodes comme ça. Le fameux registre canicule. Le registre. Il y a de la solidarité qui est mise en place. Il y a une implication des élus locaux qui est quand même assez remarquable. Mais qui font avec ce qu'ils ont en termes de bâti scolaire, qui n'est pas toujours à la hauteur. Mais c'est bien aussi qu'on fasse confiance aussi un peu aux élus locaux. Alors le mot de la fin, Bernard Fialaire, sur notre adaptation au réchauffement climatique, on l'a compris, un enjeu de long terme, mais qui forcément a vu un certain nombre de priorités passer devant, notamment ces dernières années. Oui, mais il faut aussi voir le côté positif. On a besoin de logements en France, on a besoin de relancer des économies. L'adaptation au réchauffement climatique est aussi une source de développement, est un levier d'économie qui est important. Eh bien, effectivement, on va terminer en essayant de voir le verre à moitié plein et l'avenir un petit peu riant.